Se lancer sur un circuit pour la première fois, ça peut paraître un peu impressionnant, pas vrai? Surtout quand il s'agit d'une piste de légende comme Le Mans. Eh bien aujourd'hui, on va voir que c'est bien plus accessible qu'on ne le pense, en suivant l'histoire d'un baptême de piste qui a été assez mémorable. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On va vivre cette journée à travers les yeux de Romain Gaillard pour sa toute première fois sur le mythique circuit Bugatti du Mans. C'est l'arrivée sur le circuit Bugatti, un nom qui fait rêver tous les passionnés de sport mécanique. L'ambiance est là, palpable. Romain débarque pour l'événement Journée K 2025. On peut presque sentir ce mélange d'excitation et d'un peu d'appréhension qui règne dans le paddock avant même que les moteurs ne commencent à vromir. Maintenant, passons aux choses sérieuses, la piste. On va voir comment un débutant un peu nerveux au départ va prendre ses marques et gagner en confiance au fil des tours. Mais attention, on ne se jette pas sur la piste comme ça. Avant de démarrer, tout est hyper carré, hyper structuré. La sécurité, c'est la priorité numéro 1. Le message des organisateurs est on ne peut plus clair. Il y a des règles de sécurité, un code de conduite, et si on ne les respecte pas, c'est simple. On sort, et sans remboursement. Ça met tout de suite les choses au clair. Le tout premier contact avec ce bitume légendaire, ça se fait en douceur. Pas de pression, pas de chrono, juste un tour de reconnaissance, bien encadré derrière une Porsche, pour repérer les virages et comprendre le tracé. Voilà, les formalités sont passées. Et là, c'est le moment. Ce petit moment juste avant la première vraie session de roulage, où le cœur s'accélère un peu, l'adrénaline commence vraiment à monter. Les premiers tours, c'est un peu comme de l'exploration. Il faut apprendre chaque virage, trouver ses points de repère pour freiner, pour tourner, bref, apprivoiser la piste et sentir les réactions de sa moto. Et puis, tour après tour, la confiance s'installe. La vitesse augmente, on commence à freiner un peu plus tard, à accélérer un peu plus tôt, et pour certains, vient ce fameux moment un peu magique où le genou vient enfin frotter le sol. Ce que Romain nous dit ici, c'est que ce plaisir intense, cette sensation incroyable, ce n'est pas juste réservé à une élite de pilotes. Non, c'est un sentiment accessible à tout le monde, quel que soit son niveau de pilotage. Bien sûr, rouler vite et à plusieurs, ça demande des règles très claires pour que tout se passe bien. Alors, voyons ensemble les bases du code de conduite sur piste. S'il y a une seule règle à retenir, c'est celle-là, la règle d'or. C'est toujours celui qui double qui est responsable de la manœuvre. On dépasse proprement en ligne droite, jamais en prenant des risques inutiles dans un virage. C'est une question de respect et de sécurité. Sur un circuit, il y a un langage universel, les drapeaux. C'est un moyen super simple et efficace de communiquer des infos cruciaux à tous les pilotes en même temps. Drapeau rouge, danger. Drapeau à damier, la session est finie. C'est clair et net. Et ceux qui agitent ces drapeaux, ce sont les commissaires de course. Ce sont un peu les anges gardiens de la piste. Des professionnels formés qui veillent à la sécurité de tous. Et leurs indications, c'est la loi. Si jamais on a un problème mécanique, surtout, pas de panique. La procédure est simple et claire. On sort de la trajectoire, on se met en sécurité derrière les barrières, on lève le bras pour signaler qu'on est là, et on attend sagement les commissaires. Parce qu'une journée sur circuit, ce n'est pas seulement le temps passé sur la moto. C'est aussi toute l'ambiance, la communauté, tout ce qui se passe autour. C'est un peu le jour et la nuit par rapport à la route. Sur la route, il y a plein d'imprévus. Sur circuit, l'environnement est contrôlé, sécurisé, on peut se concentrer à 100% sur son pilotage. Et en plus, on est entouré de passionnés et de pros prêts à donner des conseils. Entre chaque session de roulage, le paddock s'anime. C'est le moment où tout le monde se retrouve, partage ses impressions, ses petites frayeurs, ses exploits. On prend un café, on discute avec les pilotes pros, on échange des astuces. C'est ça aussi l'esprit d'une journée piste. Et cette phrase, elle résume tout. C'est le sentiment qui unit tout le monde à la fin d'une session ou de la journée. Un immense sourire, la fameuse banane, qui montre le plaisir et la satisfaction partagés par tous. Pour conclure, le verdict de Romain est sans appel. C'était une expérience incroyable, un vrai rêve de gosse. Et il insiste sur un point, pour une première fois, un événement bien organisé comme cette journée K, c'est vraiment l'idéal pour commencer dans un cadre rassurant et bienveillant. Finalement, l'histoire de Romain, c'est celle de quelqu'un qui a osé franchir le pas pour réaliser une envie, un rêve. Et ça nous pousse à nous poser la question, et nous, quelle est cette fameuse expérience qu'on a toujours eu envie de tenter sans jamais oser se lancer ?